Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le RGPD, Règlement général de la protection des données, nous allons voir en chapitre 5 les autorités de contrôle. En effet, dans le chapitre précédent, nous avons vu quelles étaient les règles qui assujettissaient une entreprise ou un organisme aux règles du RGPD. À partir du moment où vous êtes soumis au règlement européen, vous êtes susceptible de faire l'objet d'un contrôle de la part d'une autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. Je vous propose dans ce chapitre de vous présenter les missions de ces autorités et les règles qui sont applicables à leur mission. On va essentiellement parler de deux autorités principales. La CNIL, qui signifie la Commission nationale informatique et liberté, et le Comité européen de la protection des données. Il y a une autorité de protection des données par État membre de l'Union européenne. C'est une des exigences du RGPD, Règlement général à la protection des données. Cette autorité est indépendante, de telle sorte qu'elle ne doit pas recevoir d'instructions dans le cadre de l'exercice de ses missions. Ces autorités se regroupent au sein du Comité européen de la protection des données, dont nous parlerons juste après. En France, c'est la CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés, dont la mission depuis 1978 est de protéger les données personnelles, d'accompagner l'innovation et de préserver les libertés individuelles. Elle s'organise en un collège. Il y a 18 membres. Il y a donc 18 membres de la CNIL, 6 représentants des hautes juridictions comme la Cour de cassation, 5 personnalités qualifiées, 4 parlementaires, 2 membres du Conseil économique et social et 1 membre de la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs. Ils vont composer le collège des commissaires qui lui-même va s'appuyer sur des services. Vous avez différents services au sein de la CNIL qui sont dédiés à des tâches et à des missions distinctes. Vous avez par exemple la direction de la conformité qui est plutôt dans l'accompagnement et le conseil des entreprises, et la direction des plaintes et des sanctions qui, elle, a plutôt une fonction répressive. Il est important que vous sachiez que lorsque vous dialoguez avec un agent de la CNIL, dans quelle direction il travaille, clairement. Ça va vous augmenter potentiellement les suites de vos échanges, la nature de vos échanges. Il est évident qu'échanger avec un agent du service des plaintes ne sera pas la même chose qu'échanger avec un agent du service de la direction des conformités, le premier ayant plutôt un objectif répressif. Il est donc important que vous sachiez quel est le rattachement de votre interlocuteur. Maintenant, nous allons voir les missions. La CNIL a différentes missions qu'elle exerce collégialement via son collège des commissaires et également via ses services qui sont composés environ de 215 membres. Elle a 5 missions principales. La principale mission, c'est l'information du public. Elle va diffuser sur son site internet des communiqués de presse
des bonnes pratiques, des newsletters pour informer le public sur leurs droits et leurs obligations. Sa deuxième mission, c'est de protéger le droit des personnes. Elle peut recevoir, par exemple, des plaintes du public et elle va les investiguer pour savoir vraiment ce qui s'est passé et répondre à l'usager. Troisièmement, elle a un rôle de conseil des entreprises et des pouvoirs publics. Elle peut, par exemple, donner son avis sur des projets de loi ou être sollicitée par une commission parlementaire pour être entendue. Quatrième mission, elle va contrôler et sanctionner. Elle a un pouvoir de contrôle des entreprises sur pièce ou sur place, et dans la mesure où il s'agit d'une juridiction, elle va pouvoir se prononcer à leur encontre. Des sanctions administratives. Elle peut également dénoncer auprès du procureur de la République des infractions pénales. Enfin, elle a une mission plus prospective en matière de nouvelles technologies. Elle fait des études sur la reconnaissance faciale ou sur les technologies dites innovantes. La CNIL est un membre du Comité européen de la protection des données. Un membre de la CNIL va représenter cette institution au sein du Comité européen, qui est d'ailleurs composé d'un représentant par État membre. S'ajoute également à cette composition un représentant de la Commission européenne, qui n'a qu'un rôle consultatif, et le contrôleur européen à la protection des données, qui joue le rôle de secrétariat. Attention à ne pas confondre Comité européen à la protection des données et contrôleur européen à la protection des données. Le premier est l'organe qui regroupe l'ensemble des CNIL au niveau européen. Le deuxième, le contrôleur, est la CNIL des institutions européennes. C'est le contrôleur européen à la protection des données qui va contrôler si le Parlement européen ou la Commission européenne respecte bien les règles de protection des données. Ce comité a 3 missions principales. D'abord, il doit assurer le contrôle des cohérences des positions prises par les autorités nationales. Sa deuxième mission, c'est de conseiller la Commission européenne, par exemple dans le cadre des modifications du RGPD. Troisièmement, il va publier des lignes directrices et de recommandations. C'est en lien avec sa mission d'harmonisation des positions de CNIL. Elles sont disponibles sur son site internet. Il y a donc une autorité de contrôle par État membre. Il est important que vous soyez en mesure de l'identifier. Ces autorités de contrôle ont un pouvoir de sanction administrative. Elles n'ont pas toutes le même statut. En France, il s'agit d'une autorité administrative indépendante. Mais par contre, elles ont tous un pouvoir de sanction. Le Comité européen de la protection des données est en charge du contrôle de la cohérence de l'ensemble de CNIL en Europe. Il va adopter des lignes directrices et régler des conflits. Attention, le comité
n'a pas de pouvoir de sanction. Il ne pourra pas sanctionner directement une entreprise. Les autorités de contrôle sont importantes. Elles font partie de votre écosystème, de la réglementation et de la régularisation, de la protection des données en interne. Vous allez mettre en place ou vous adresser à un collègue à la protection des données personnelles, qui n'est pas un agent de la CNIL, mais qui va aussi avoir ce rôle de conseil de l'entreprise quant aux modalités des respects des règles de la protection des données. J'en ai terminé et je vous en remercie.